qu'est-ce qu'un espace de travail numérique. Et selon Bretagne Télécom, c'est un endroit à partir duquel les utilisateurs peuvent exploiter en toute simplicité et de manière sécurisée toutes les applications mises à disposition par leurs entreprises. Et ce, quel que soit le type d'application, qu'elles soient filaires, legacy, qu'elles soient des applications en mode SaaS ou des applications mobiles. Également ce, quel que soit le type de terminal, donc smartphone, tablette, PC, sur n'importe quel type de système d'exploitation, et également quel que soit le cloud utilisé. Donc il faut voir Workspace ONE comme un outil tout en un pour rationaliser toutes les plateformes du marché les plus pertinentes. Donc la plupart du temps, quand on évoque le terme de mobilité avec la DSI, la première approche, c'est de se dire, voilà, c'est une plateforme pour permettre à mes mobiles de se connecter à mon environnement. Et en fin de compte, pas seulement. Avec Workspace ONE, on va pouvoir gérer la sécurité des accès pour les plateformes de type desktop. On prend globalement la totalité des desktops, Windows 10, macOS et Chrome OS, où on y retrouve là notamment la dernière version de macOS Catalina qui est déjà prise en charge. Et également, pour ne pas les oublier, c'est la partie IoT. Et donc la partie IoT, on va retrouver les wearables, donc les montres connectées, les devices, les rugged devices, donc ceux qui sont renforcés, et les kiosques. Donc il faut voir Workspace ONE comme une plateforme évolutive qui est cloud ready, donc elle est déjà déployée, c'est une architecture déjà déployée dans le cloud, qui va permettre à un environnement, un écosystème multi-tenant, et ce qui signifie pour les DSI du coup un time to market accéléré, de pouvoir simplement et facilement déployer une nouvelle identité, un nouveau tenant et nos applications. Donc la gestion de l'ensemble de cet écosystème, c'est la définition même de l'UEM, l'Unified Endpoint Management. Et ça va bien au-delà du traditionnel MDM que l'on connaît pour le Mobile Device Management, ou l'EMM qui est l'Enterprise Mobility Management. Donc là, on a retenu pour vous quelques fonctionnalités clés, des nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités clés qu'on a identifiées et qu'on va évoquer tout au long de la présentation. Donc tout d'abord, Workspace ONE permet de garantir un contrôle à distance, quel que soit le device. Il va permettre également la mise à disposition d'un catalogue unifié, et également quel que soit le device au travers du SSO. On parle d'applications mobiles, d'applications SaaS ou legacy, donc applications filaires, et également un portail de self-service pour les utilisateurs. Il est capable de réaliser une intégration de tout un écosystème, tel que Office 365, qu'on va vous présenter tout à l'heure, Concur, Salesforce, bien d'autres. L'idée derrière, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur sans compromettre la sécurité. Et ça, c'est un point important. Également, Workspace ONE est intégré dans les programmes des fabricants pour de l'enrôlement massif ou pour des applications achetées en volume. Donc, des types Android, Apple ou de l'enrôlement de fabricants chez Dell ou Lenovo. Une brique intéressante qui s'appelle Workspace ONE Intelligence va permettre de faire du codage et de l'automatisation des tâches et également faire du reporting sur mesure sur l'état de votre parc pour avoir des reportings clairs et précis de votre environnement et de vos écosystèmes. Et également, un des points dont on va discuter, c'est la prise en charge complète de Windows 10 et donc sur lequel on va fournir une expérience out of the box, donc en français sortie du carton, avec plusieurs fonctionnalités qui sont prises en charge et notamment la notion, si on s'attarde sur la sécurité, de cryptage via BitLocker avec des fonctionnalités avancées pour crypter les disques et les données de vos ordinateurs, vos desktops. Donc on introduisait tout à l'heure Office 365 en tant qu'écosystème. Ici, on va relever plusieurs défis auxquels on est confronté avec Office 365. C'est que c'est un environnement, un écosystème qui est accessible depuis différents appareils. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir sécuriser l'accès à nos données, Office 365. Donc Workspace ONE, il va pouvoir contrôler en permanence la conformité de l'utilisateur et des devices qu'il utilise pour accéder à la donnée. L'idée, en fait, c'est d'empêcher l'accès à vos données en cas de compromission de l'utilisateur ou du device, ce qui va nous permettre derrière de créer des accès conditionnés. On évoquera ça juste après. Et dans l'idée, il faut essayer de se poser la question de quelle est votre stratégie.
quels sont les appareils que vous souhaitez utiliser, propriétés, du BIOD, quel type de sécurité vous voulez mettre en place, quels moyens vous souhaitez utiliser pour vous protéger contre la perte des données, Data Leak Prevention. Et également, là je fais un focus sur Office 365, bien évidemment, d'autres écosystèmes peuvent être intégrés, comme Slack, Salesforce ou Concur. Et donc pour ces mêmes raisons, quel que soit l'écosystème, il est important de l'intégrer ou de pouvoir gérer cette sécurité avec Workspace ONE. Donc je vous parlais des accès conditionnels. C'est un élément essentiel à la sécurisation de vos données d'entreprise. Une fois que différents types d'appareils accèdent aux applications, et ça permet une flexibilité sur votre manière de travailler, quel que soit l'environnement sur lequel vous êtes. Et donc Workspace ONE s'intègre à vos annuaires existants, type LDAP, AD ou Azure AD, et il agit en tant qu'intermédiaire entre vos devices et vos applications. Du coup, ça va permettre à Workspace ONE d'authentifier les informations d'identification sur ces annuaires via du SSO, avec ADFS par exemple, il en existe d'autres, ce qui va vous permettre de déployer rapidement n'importe quelle application, en conservant les règles de sécurité. Donc au fur et à mesure que l'utilisateur s'authentifie, Workspace ONE peut évaluer un certain nombre de conditions concernant les utilisateurs, l'application à laquelle il accède, des informations sur la posture de la conformité de l'appareil utilisé et le réseau d'où provient l'accès. Et donc, compte tenu de cela, l'utilisateur peut se retrouver dans différents cas. Dans le premier cas, il est authentifié et donc l'appareil est connu et conforme, est connu comme conforme, l'utilisateur est connu et le réseau est connu, par exemple. On rentre dans le cadre du compliance, il est autorisé à accéder à l'application. Il peut également demander un niveau d'authentification plus élevé, dans le cadre où il proviendrait d'un réseau inconnu. Donc là, on est dans le cas risqué, où un risque est identifié. Et ensuite, dans la partie non compliant, il peut faire corriger automatiquement le niveau du système d'exploitation s'il ne comporte plus les règles de compliance ou de sécurité, ou de l'application, pour le remettre en conformité et donc rétablir l'accès. Et bien évidemment, le dernier cas, non compliant, il devient bloqué. L'autre partie de cette solution d'accès, c'est la possibilité de fournir un contrôle d'accès conditionnel, basé sur les risques. Et donc Workspace ONE Access peut prendre en compte les signaux provenant de plusieurs sources pour déterminer l'accès ou l'authentification. Donc un nouvel ajout, c'est celui du score risque, en fait, d'un ajout de score risque qui est géré par Workspace ONE Intelligence. Et le score risque est calculé par l'utilisateur sur la base de différents risques identifiés. Donc il peut être comparé à un seuil défini dans Workspace ONE Access et il va déterminer le niveau d'accès authentifié selon l'accord fourni. Maintenant, parlons d'un focus sur Windows 10. C'est quelque chose qui parle à la plupart des DSI. L'idée ici, c'est que l'environnement est basé sur une expérience Zero Touch et Zero Trust qui est rendue possible grâce à Workspace ONE. Et l'objectif, ça va être de réduire la chaîne et automatiser les déploiements des devices utilisateurs, qu'ils soient mobiles ou PC.